Et cela, ibadallah, c'est un des grands rappels qu'on doit avoir. Que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala sache que dans cette vie-là, lorsque tu n'es pas guidé, illuminé par la lumière divine, lorsque dans ton cœur n'est pas rempli de lumière et de foi, eh bien tu es dans une forme de ténèbres. Même si il fait parfaitement jour, même si tu vois tout ce qui se passe autour de toi, même si tu vis normalement, tu as ton travail, ta famille, mais tu ne comprends pas le sens de ce pourquoi tu as été créé et pourquoi Allah t'a créé dans ce bas monde, eh bien tu vis dans une forme de ténèbres. Et c'est pour cela que l'adorateur d'Allah doit fortement méditer ce verset coranique. Afaman sharaha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Celui à qui Allah a ouvert le cœur, la poitrine à l'islam, qui veut dire à la foi, au Coran, à la lumière divine, eh bien tu le vois sur une lumière de son Seigneur. L'adorateur d'Allah, en réalité, si vraiment il réfléchit, il se rend compte à quel point il est dans ce bas monde, dans un bonheur extraordinaire en tant que croyant. Puisque cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installé dans ton cœur sa lumière. Qu'Allah il a guidé ton cœur, qu'Allah il t'a montré la vérité quand beaucoup de gens ne la voient pas. Toi tu crois que c'est normal, mais quelqu'un qui ne croit pas, dis-lui mais tu verras, tu mourras, tu devras rendre des comptes, tu seras enterré, tu seras ressuscité, cette vie-là est de passage, ce n'est qu'un examen, une épreuve. يعني مجال الاختبار والابتلاء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فمن لم يعمل هنا ندم هناك. Il ne comprend pas cela lui. De quoi tu me parles? Pour moi, c'est cela la vie. Pour moi, il n'y a rien qui ne se passe après. Ce ne sont que des histoires pour se rassurer, pour avoir une bonne conscience, pour quelque part se sentir bien dans son cœur, trouver une forme d'apaisement intérieur. Il philosophe. À défaut de pouvoir avoir des preuves et de pouvoir démontrer qu'il existe une vie après la mort, eh bien la personne tombe dans la rhétorique et dans la philosophie de penser que finalement il n'y a rien, ce n'est que le néant. Nous avons été créés que pour faire ce que l'on a envie de faire. À celui qui réussit, qu'il réussisse, à celui qui a échoué, eh bien il a échoué, qu'il échoue, c'est comme cela, c'est la vie, et puis à chacun de se battre. Alors que le croyant, éclairé par la lumière d'Allah, illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, dans sa foi, eh bien lui, il est heureux de comprendre que ce bas monde, c'est un test, un examen, une période de passage. Ce n'est pas la vie finale. Quoi qu'il se passe, quoi que je sois, de toute façon, je devrais quitter ce bas monde, et ainsi de suite. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que de comprendre cela, d'être guidé. Ma'na al-ayah kadalik. Donc, ma'na al-ayah, le sens du verset, c'est cela. Man fataha Allahu qalbahu lil-islam wa mala'ahu bil-iman wa anarahu bil-Qur'an fahuwa ala hudan wa nur yamshi bihi fi hayati, yamshi bihi fi an-nas fi hayati. Yahtadi fi adh-dhulumat ad-dunya wa yaslamu fi al-akhirah. Ce dernier, dans ce bas monde, il circule, il vit, il échange dans sa vie de tous les jours avec les gens grâce à cette lumière divine qui lui permet de voir le vrai du faux, d'être guidé, de savoir pourquoi il a été créé, tout cela. Il est guidé dans sa vie grâce à cette lumière divine. Et surtout, il est sorti des ténèbres de ce bas monde et il trouvera le salut dans l'au-delà. Le plus important, c'est cette ouverture du cœur à l'islam. القلب المفتوح هو أساس التقبل الحقيقي للهداية. Lorsque ton cœur il est ouvert, lorsque ton cœur a cette poitrine ouverte à l'islam, c'est le summum, c'est la tête même du corps qui te permet d'être guidé, d'avoir la guidance, d'être orienté dans ce bas monde. فلا يكفي معرفة الشريعة فقط. Il ne suffit pas simplement de connaître l'islam. Que tu dis oui, je connais, moi je sais de quoi on parle. Je connais la législation musulmane. Cela ne suffit pas. Tu as des gens qui ont grandi dans des familles musulmanes. Il y a des gens qui ont baigné dans l'islam. Pourtant, ils font partie des plus grands contestataires de l'islam, des plus grands contradicteurs de l'islam. N'acceptent pas, refusent.
pratiquent pas. Pourtant, ils ont grandi dans cela. Et ils connaissent parfois, oui, j'ai connu la mosquée, j'ai commencé à prier très tôt dans ma vie, j'ai lu déjà plusieurs fois le Coran, des choses comme cela. Et pourtant, inintéressement total. Ghafla, insouciance totale. Pourquoi cela? Al-qalb, le cœur, n'est pas ouvert. La poitrine n'a pas été ouverte à la lumière divine. Tu peux connaître peu et être dans une piété, assiduité à la prière, assiduité à la mosquée, pourtant tu connais peu, parce que ton cœur est ouvert à l'adoration. Tu te concentres dans ce que tu fais dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal avec ce que tu as. Mais celui qui accumule comme cela des connaissances, mais avec une contradiction, un esprit contradictoire, constamment dans la polémique, dans la contradiction dans sa vie, et n'accepte pas vraiment les preuves divines, eh bien il peut connaître ce qu'il veut, mais son cœur ne s'ouvre pas et il n'est pas guidé. Tu vois, c'est un secret qui appartient qu'Allah subhanahu wa ta'ala de guider celui qu'il veut. ولهذا عبد الله بل يجب أن تكون القلوب ناصعة ونقية. C'est pour cela que le cœur, pour qu'il puisse vivre, être serein de la meilleure des manières, le cœur, il doit être nettoyé et purifié. Lorsque tu veux grandir en foi, quand tu veux grandir en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit obligatoirement de purifier notre cœur. C'est comme tu vois, dans une maison, lorsque tu y vis, tu laisses la maison comme cela, elle se salit, les poussières, les saletés, tu nettoies jamais comme cela, et tu vis dedans. À un moment, tu vas te sentir mal dans ta maison, avec toutes ces saletés, avec toutes ces choses mauvaises, avec toutes ces odeurs, avec toutes ces choses qui te causent du tort, même peut-être dans ta santé, à cause du fait de ce qui se produit dans ta maison. Tu ne désinfectes pas, tu ne nettoies pas, tu ne ranges pas, forcément, celle-ci devient un débris, celle-ci devient un abandon même. De la même manière, ton cœur. Si ton cœur, tu ne le nettoies pas comme cela, attention, je vais le traiter, je vais le nettoyer, je vais le purifier par les adorations, à l'istighfar, l'ad'iya, l'adhkar, tout cela, tu vois, c'est là tout le Coran, lecture du Coran, demande de pardon, invocation, évocation, et forcément, il va s'entacher, il va s'enrouiller, il va s'empoussiérer, jusqu'à aller même dans la noirceur. Et à partir de là, tu ne vois plus rien ce qui se passe après autour de toi et dans ta foi. Et de la même manière, on te dit, al-imanu nurun, la foi c'est une lumière. Man yamliku nuran al-iman yara ad-dunya biwa'i. Celui qui va avoir un cœur rempli de foi, il va avoir l'œil de la perspicacité. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils n'ont pas une grande connaissance. Pourtant, leur foi, elle éclaire leur vision. Elle éclaire leur esprit. Mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Ils ne vont pas te citer plein de versets du Coran, plein de hadiths, mais ils sont sincères et leur cœur a une tendance à la purification. Et donc la foi qu'il y a dans leur cœur vient illuminer leur regard, voire même leurs paroles. Des fois, tu as certaines personnes, elles n'ont pas de grandes connaissances, ce ne sont pas des savants, mais elles ont une sagesse. Elles te parlent des fois, elles te disent des choses qui t'étonnent. Toi, tu connais les preuves, tu as des preuves avec toi, tu connais l'islam, eh bien, il te dit des choses que lui n'a pas en preuve, en dalil. Mais il est digne de quelqu'un qui a une connaissance savante, par sa sagesse. Pourquoi cela? Éclairé par la lumière d'Allah. C'est quelqu'un du commun et pourtant sa parole est digne d'un savant. Et tu en as certaines personnes qui ont des connaissances et pourtant quand ils parlent, eh bien, malheureusement, il n'y a rien parfois qui sort. Le cœur, comment est-ce qu'il est purifié, nettoyé et illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, grâce à la lumière, tu patientes face aux épreuves. Grâce à la lumière dans ton foie, grâce à la lumière dans ton cœur, tu arrives à comprendre que ce bas monde n'est pas meilleur que l'au-delà. Tu arrives à comprendre que ce bas monde, quoi que tu aies, va disparaître. Et que ce que tu recherches, c'est l'agrément d'Allah. Tout cela, c'est la lumière qui te le transmet comme information. Ce n'est pas toi simplement qu'avec ta raison. La lumière vient éclairer ton esprit et qui te permet de comprendre cela.
La preuve, c'est qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas la foi, tu peux leur apporter des preuves pas possibles, et pourtant ils ne croient pas, ils ne sont pas convaincus. Le peuple de Moussa, alayhi salam, ils ont vu de leurs propres yeux la mer s'ouvrir en 12 grands chemins, des montagnes d'eau se sont ouvertes devant eux pour qu'ils puissent traverser la mer, et pourtant ils n'ont pas été complètement convaincus, et ils reprochaient à Moussa, alayhi salam, de les avoir emmenés dans un guet-apens, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont coincés. Et après, ils ont été ingrats, ils ont adoré le veau et autres d'or. Pourtant, ils ont vu ce que des gens n'ont pas vu en temps normal. Il y a des gens qui n'ont pas vu, qui n'ont jamais vu, qui ne verront jamais ce qu'ils ont vu. La mer, vous imaginez, la mer, mettez-vous en face d'une mer et vous voyez cette mer qui commence à s'ouvrir en 12 grands chemins. Des montagnes d'eau qui font des dizaines de mètres de haut pour laisser le passage aux Bani Israël, aux enfants d'Israël, comme ça, pour qu'ils puissent traverser le peuple de Moussa, alayhi salam. Et pourtant, après cela, quand Moussa, alayhi salam, est monté pour rechercher donc un des commandements d'Allah, et qu'il avait laissé Haroun, son frère, alayhi salam, afin de s'occuper de son peuple en son absence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à devenir ingrats, à se rebeller, à critiquer. Et puis ensuite, ils se sont égarés et ils se sont adoré le veau d'or en l'absence de Moussa, alayhi salam, au point que Haroun les a abandonnés dans leur désobéissance et il s'est éloigné d'eux et a été après, donc bien sûr après réprimandé pour cela et autres. Mais voyez un petit peu, quand l'être humain, des fois tu peux lui montrer les preuves que tu veux, qu'il voit de ses yeux et pourtant il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que son cœur, par la foi, n'est pas présente. La lumière, elle n'est pas là. Donc tu vois l'argument qui te dit moi je ne crois qu'en ce que je vois. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Quand on te fait croire cela, non mais moi je crois qu'en ce que je vois. On te dit cela. Mais c'est pas vrai parce que des gens qui voient des fois la vérité de leurs propres yeux et pourtant ils n'y croient pas. Donc c'est pour dire que l'argument, il émane du cœur. Aussi on te dit quoi? Al-khushu' fi dhikr, l'importance de la crainte, de l'humilité dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qulub qasiyatun la tata'atharu bi dhikrillah. Fa muraqabatu al-qalb وتنقيته بالعبادة والذكر المستمر تحمي الإنسان من الضلال. La personne, quand elle a le cœur endurci, ce cœur-là, c'est comme une porte blindée qui vient se fermer. Rien n'arrive à rentrer. Et ce cœur l'éloigne de tout le bien. Un cœur endurci, il ne ressent ni la saveur de la foi, ni il n'est impacté par les preuves et les arguments divins. C'est pour cela que des gens, tu leur apportes des preuves, aucun effet. Voire même des fois, tu as des adorateurs qui prient, qui adorent Allah, et pourtant les versets ou les hadiths ne leur font pas d'effet. Parce que leur cœur est endurci au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahdhiru min al-qaswa. Donc c'est une mise en garde contre quoi? Contre la dureté du cœur. Al-qaswatu yani sababu kulli sharr. Parce que le fait que le cœur soit endurci, c'est la cause même de tout le mal. Lorsque le cœur il est endurci de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'être humain, eh bien c'est tout le mal qui va le toucher. Lui-même va s'adonner au mal à cause de cela. وابتعاد عن رحمة الله. Et à cause de ce cœur endurci, eh bien c'est l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومصدر النزاعات وتوفر في الحياة. Et tu le vois tomber après dans les polémiques, dans les contradictions, dans les égarements, dans les ténèbres de l'ignorance. ولهذا عباد الله فيحرص المؤمن على الرحمة والتواضع. C'est pour cela que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit constamment s'efforcer à faire preuve d'humilité pour obtenir la miséricorde d'Allah, d'être bon, d'être bienfaisant, d'agir comme cela, parce qu'il sait que la guidance, elle n'émane pas de lui, elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما من قست قلوبهم فلا يخشعون لذكر الله ويتأثرون بآية القرآن فأولئك في ضلال يعني بين. C'est pour cela que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit craindre cette situation. Lorsque les cœurs sont endurcis, il ne craint plus. Il n'entend plus le rappel comme une crainte. Il n'a plus peur. Pour lui, ce n'est rien. Dans des paroles. Combien de personnes entendent des sermons? Combien de personnes entendent des grands rappels? Pourtant, cela n'a aucun impact sur leur cœur. Certaines personnes viennent avec des péchés
Ils entendent des grandes paroles et pourtant, quand ils sortent, ils commettent ces mêmes péchés, voire plus. Aucun effet. Le danger du cœur dur qui n'entend pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد يعني تعودهم الله سبحانه وتعالى بالويل والعذاب. C'est pour ça qu'Allah a mis en garde. Il a menacé ces cœurs durs, insouciants au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par justement la punition. C'est comme cela que l'adorateur d'Allah, il doit constamment se rappeler كل مسلم عليه ورقبة قلبي هل يخشع لذكر الله. Pose-toi la question, est-ce que je crains vraiment Allah? Est-ce que mon cœur est vraiment fait preuve d'humilité à l'égard d'Allah? Est-ce que je sens le rappel d'Allah? Est-ce que je suis affecté par les versets coraniques et les hadiths? Tu dois t'interroger comme cela. Tu dois te poser des questions. Suis-je touché par les histoires coraniques quand je les lis comme cela? Est-ce que je fais preuve d'humilité parfois, tout seul, face à la vérité divine? Ou suis-je complètement insouciant, inconscient, détourné? Am qasi yani fi qalbih. Ai-je un cœur dur? Tu vois, c'est des questions importantes à se poser. Al-amal al-salih lam yuthmira illa biqalbi mutma'inni mutaqabbil lil-hidayah. C'est pour ça que les bonnes œuvres, les bonnes actions, tu vois, elles vont avoir un impact qu'à partir du moment où ton cœur va être apaisé, serein. Les bonnes œuvres, quand tu fais des bonnes actions, tu te consacres à l'adoration, eh bien cela va apaiser ton cœur, apaiser ton âme, t'apporter sérénité, bien-être. Là, tu vas comprendre encore mieux ce qu'est la foi quand tu vas œuvrer dans le bien. Et c'est comme ça qu'on te dit ad-dalalu ya'ti min al-qaswah wa ghalabati al-qalb fa yahris al-insan ala ar-rahmati wal-lin. L'égarement, n'est-ce pas, est dû à la cause d'un cœur dur, d'un cœur qui est dur, qui est sourd au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorateur, il doit agir constamment, implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde cette grâce d'avoir la douceur de la foi, la saveur de la foi dans son cœur et de vivre vraiment, véritablement, eh bien, l'adoration d'Allah azza wa jal. Talab al-hidayah, dawman fi ad-du'a wal-ibadah, fahiya rizqun min 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorateur, il ne doit jamais cesser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer afin qu'il lui accorde constamment la guidance. D'où le fait que 17 fois par jour au minimum, dans ta prière, tu implores Allah afin qu'il t'accorde eh bien, le droit chemin. Surat al-Mustaqim. Pourquoi cela? Parce que c'est Allah qui te guide. Et on se doit constamment d'implorer Allah la guidance afin qu'il nous préserve de l'égarement. Et encore plus d'avoir un cœur doux et réceptif au rappel divin, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être de ceux qui se rappellent constamment justement Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le bonheur il n'est que dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, rabbul arshil azim.